Bonjour, je m'appelle Chris et je vais faire l'essai de la Toyota CHR 2020, le modèle Limited tout équipé que Toyota a fourni à Ross. En utilisant une philosophie d'amélioration constante, le Toyota CHR a eu des améliorations légères presque à chaque année. Pour 2020, les améliorations notables incluent une partie avant restylée, de nouveaux designs de roues et de nouvelles couleurs extérieures. Le modèle de base, qui est coûteux, est livré avec la climatisation Bizone. Le modèle haut de gamme Limited est maintenant doté d'un siège de conducteur à réglage électrique 8 directions, d'un système d'éclairage avant adaptif et d'un intérieur légèrement retravaillé. Toyota se vante que la combinaison de nouvelles soudures, d'utilisation de renforts et d'adhésifs aux points structurels clés, d'un matériau isolant acoustique sous le tapis et dans la garniture du toit et de divers autres petits trucs et astuces contribuent à l'agilité du véhicule, au confort de la conduite et d'une cabine plus silencieuse. Nous verrons. Mais le style est toujours d'actualité et je regarde les CHR sur la route avec affection quand je les croise. CHR signifie Compact High Rider, ok? Il y a un peu de place ici comme vous pouvez le voir. C'est vraiment un mélange d'une grande sous-compacte et d'un multisegment. La star du spectacle est être assis sur les sièges avant. C'est très bien ici, il y a beaucoup de place. Pour commencer, la qualité à l'intérieur est assez bonne. CHR a un beau design à l'intérieur et des matériaux doux au toucher. CHR est très centré sur le conducteur, il se sent très personnel. L'écran tactile est grand et à la portée de la main. La console centrale est penchée ou twistée vers le conducteur. Combiné avec les sièges en cuir confortable, c'est vraiment plaisant. Le volant est mince, mais le cuir est assez bon. Le tableau de bord est moyen en apparence et il y a un très petit écran d'information. Il y a CarPlay et Auto, c'est ce que tout le monde utilise. De toute évidence, le CHR est un véhicule de ville et est livré avec une fonction de maintien de frein pratique qui maintiendra les freins au feu rouge et se désengagerait dès que vous appuyez sur l'accélérateur. C'est quelque chose que j'utilise souvent dans mon Acura TLX. Il n'y a pas de son premium qui est la seule grande déception ici, hélas. Le moteur est moyen en puissance et assez bonne en économie de carburant si on considère la forme extérieure de CHR. Il produit 144 chevaux et 139 livres de coupe. Il n'y a qu'une CVT de disponible. L'économie de carburant est de 8,7 litres en ville et 7,5 litres sur l'autoroute. Le prix commence à 26 000, encore une fois un peu cher, et cette Limited tout équipée coûte 31 000. Raisonnable. Je vous recommande certainement le modèle tout équipé et une autre couleur que ce noir fade. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross nous apporte le Toyota CHR 2020, légèrement refait pour 2020. Qu'est-ce que tu en penses de cette voiture-là, Ross? Bien, comme tu disais, on a un modèle un petit peu remodelé, là, revampé, une petite affaire. Et puis, on a le modèle Limited tout équipé. Donc, prix en dollars canadiens, approximativement 31-32 000 $. Très bien. Fait que c'est quand même bien. Première génération de ce type de véhicule-là, qui est dérivé du châssis de la Toyota Corolla Hatchback que tu avais la semaine dernière. Okay. Fait que pas de top safety pick selon les IHS. Ben, les pots, moi, ce que j'adore, c'est la signature visuelle. J'adore le design, j'adore le look de ce petit véhicule-là. Je trouve ça ingénieux, audacieux de Toyota, qui nous a, pendant des décennies, pratiquement endormis avec un design assez fade, un peu ennuyant, poche. Et puis, avec ça, ben, je trouve que ça donne un air de fraîcheur. Ça rajeunit aussi la clientèle chez Toyota, chez le manufacturier. Toyota Safety Sense aussi et le Security Star qui est de série. Fait que c'est quand même des bons dispositifs pour augmenter la sécurité passive là, du véhicule. Consommation de carburant raisonnable. Puis, de ce point de vue-là, étant donné qu'on a une transmission CVT de Toyota qui est une des meilleures dans l'industrie, très fiable, jumelé avec un bon petit moteur 4 cylindres de chez Toyota, la consommation d'essence est raisonnable. Et en plus, vous avez la fiabilité légendaire. Fait qu'on a pratiquement une mécanique là, de Toyota Corolla ici. Une fiabilité assurée. Une direction qui est quand même... C'est un véhicule qui est quand même amusant. On voit que c'est un véhicule qui est fait pour être en ville. Oui. T'sais, facile de stationnement. Malgré les angles morts, beaucoup
beaucoup d'angles morts sur le véhicule, mais malgré tout, ben, en raison de son empattement court, la direction précise, ben, c'est tout de même facile de stationner le véhicule. Bonne tenue de route. Puis cette année, ben, ils ont mis Apple CarPlay et Android Auto, ce qui n'était pas le cas avant. Les comptes, ben, contrairement à l'Europe, ben, on n'a pas de version hybride. Ce qui est un petit peu un non-sens parce que Toyota fait une grosse promotion des produits hybrides, tant avec la Camry, la Corolla, la Toyota Corolla. Je pense que ce petit véhicule-là, dans un VUS, aurait eu quand même quelque chose à gagner à avoir une autorisation hybride. Pas de traction intégrale. Pour le Québec, ça, c'est quand même... c'est quand même assez difficile à concevoir parce que... On sait les Québécois font un bandage extrême sur le c'est ça, motrices. parce que la garde au sol est quand même basse. La tenue de route est bonne, mais si on a rajouté le 4 roues motrices, ben, je pense qu'on aurait un véhicule super intéressant pour nos capacités hivernales. Prix un peu élevé, fait que quand même, là, on n'a pas de technologie hybride sur ce véhicule-là, on n'a pas de 4 roues motrices, on a quand même un véhicule super fiable, mais quand même un prix de 31 000 32 000 il y a de la concurrence qui vous offre du 4 roues motrices à ce prix-là facilement. Là, suspension en raison de l'empattement qui est un peu sautillante sur nos routes carotteuses, mais c'est pas la fin du monde. Évidemment, le plaisir de conduire est quand même là, rehaussé par l'empattement, tout ça, et la direction précise. Visibilité arrière, ben, en raison de la signature visuelle du véhicule, ben, pas besoin de vous dire que l'arrière là, est négligé pour ce qui est du rétroviseur, pour ce qui est de la visibilité en soi. L'espace coffre, qui est quand même pas si mal, mais c'est sûr, si vous attendez à avoir un espace coffre d'un VUS de la catégorie comme un HRV, on n'est pas dans la même zone. Mais il est quand même intéressant. Ross, est-ce que toutes tes affaires ont rentré en arrière? Non. Non? OK. Il manquait de place? Il manque un peu de place. J'en ai laissé dans le CRV. Fait que la concurrence, ben, Buick encore, Chevrolet Trax, qui sont des concurrents là, chez General Motors. Le Ford EcoSport. Le Honda HR-V aussi, qui est supposé arriver en territoire nord-américain pour 2022. Hyundai Kona, Hyundai Venue, qui pourraient être des concurrents également. Le Jeep Renegade, si vous avez un petit côté plus aventurier, plus hors route. Le Kia Soul, qu'on a essayé en version essence ou version électrique, qui est une alternative intéressante. Mazda CX-3, CX-30, bien, CX-30 un petit peu plus gros, mais CX-3 pour le temps qui va rester, parce que selon moi, le CX-30 va éclipser le CX-3 bientôt chez le manufacturier Mazda. Le Mitsubishi RVR, qui peut être un véhicule de petite taille, qui peut être intéressant avec un bon système 4 roues motrices. Le Nissan Kicks et le Nissan Qashqai sont quand même des concurrents qui peuvent être intéressants. Puis pour finir, ben, le Subaru Crosstrek, qui est sûrement le champion en termes de capacité hivernale avec la traction intégrale à prise constante, très célèbre chez le constructeur. Fait que, quelles sont tes impressions, Chris? Ben, j'ai été sur l'autoroute Ross exprès pour voir comment il allait au niveau du bruit de roulement. C'est quand même dans la bonne moyenne. C'est ça. C'est correct. C'est pas le meilleur, c'est pas le pire. C'est pas mal dans la moyenne. Exactement. Somme tout, Ross, moi je te dirais que j'ai quasiment exactement les mêmes commentaires que toi à faire sur la voiture. Ah, j'aime beaucoup la silhouette extérieure. Elle est belle, elle est dynamique et elle n'a pas vieilli tant que ça. Je penserais peut-être que ça serait peut-être un trend qui ne durerait pas longtemps. Ben non, quand je les regarde sur la route, ils sont encore jolis. Très jolis. Je te dirais aussi qu'au niveau de l'intérieur, de la conduite, mais c'est exactement comme tu le décris. Moi, j'aime bien cette conduite-là. Surtout, moi, je reste en ville, fait que c'est vraiment agréable à conduire. Les bancs qui peuvent paraître peut-être inconfortables avec les rembourrages, moi, je trouve qu'ils sont très confortables. Ah, moi, j'adore, honnêtement. Ouais, vraiment, on est bien assis là-dedans, puis on trouve surtout avec l'ajustement lombaire, ça devient confortable très vite. Moi, j'aime les petites touches de rehaussement qu'ils ont faites, surtout à l'intérieur, Ross. Moi, je trouve que ça a l'air pas mal plus haut niveau de même, avec des petites variations de couleurs et des formes, des courbes douces
qui sont vraiment de bon goût. Je trouve que l'écran ici a l'air moins hors de place que les autres produits Toyota que j'ai essayé, me semble. Belle ergonomie ici, qui est comme un petit peu tournée vers le conducteur, qui est vraiment... j'ai pas besoin de m'étirer, là. Ouais. Ils sont là. Disons, une approche moins VUS comme présentation, si on la compare avec la Toyota Corolla Hatchback que tu avais la semaine dernière. Disons, on dirait, même si c'est un VUS, je trouve que l'intérieur a l'air plus intérieur voiture, petite voiture sport. C'est beaucoup plus personnel. Ouais. C'est beaucoup plus personnel parce que moi, je me sens vraiment là, que tout est à bout de portée. Ouais. Le volant gainé de cuir, un petit peu mince, mais quand même, le cuir est de assez bonne qualité. Un shifter qui se prend bien en main, qui tombe bien en main d'ailleurs. On voit ici des matériaux comme de bonne qualité. Encore une fois, moi, je trouve qu'on a pour 31 000. On ne peut pas comparer à la incroyable Mazda 3 qu'on a essayé ou même, je te dirais, la Kia Forte. Mais je veux dire, avec la fiabilité, ça coche de Toyota, on est vraiment... Moi, je trouve que c'est très bon. C'est ça. C'est le prix à payer pour la fiabilité légendaire. Oui. À part ça, j'ai pas grand-chose à dire de mauvais sur cette voiture-là. Je te dirais, les places en arrière sont un petit peu étroites. Très restreintes. Ça pourrait causer problème avec certains. Et aussi le manque de 4 roues motrices. Comme je te dis, Ross, moi, je pense que tu es un de ces acheteurs-là qui n'achèteront plus jamais rien qui n'est pas 4 roues motrices. Je pense que c'est ça. Je m'avance peut-être. Pas mal. En tout cas, je dis pas, tout dépendamment de l'aubaine que j'aurais sur le véhicule en question. Ça veut dire non. Mais en général, c'est sûr, je vais 1 000 mettons, je te dis 1 000 de différence. Non, c'est pas 2 000 mettons. Faudrait peut-être 3, 4 à 5 000. Ben, c'est ça. Fait que ça va être un 4 roues motrices. Exactement. Ouais. J'ai pas d'autre chose à ajouter. Moi, je te dirais, c'est un des produits Toyota que je pourrais recommander pour la location parce que je trouve qu'il est tellement bon, un peu comme la Camry d'ailleurs. Et puis, définitivement recommandable à l'achat, franchement. Ouais. Et c'est ça mes pensées. Ross, toi, qu'est-ce que t'en penses? Bien, recommandable là, à l'achat sans aucun doute parce qu'il va avoir une excellente valeur de revente. Alors, c'est ça nos pensées sur l'excellent CHR. C'est la deuxième fois qu'on le conduit dans 2 ans et puis il était impressionnant à chaque fois. Alors, ça en dit gros à propos de la voiture. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Moi, je ne fais pas d'argent avec cette chaîne-là. Alors, moi, la façon qu'on me rémunère, c'est avec des aimés et des abonnements. Et c'est tout.